Bonjour à tous, bienvenue sur la capsule tuto de Tapa. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment enregistrer une dette, comment rembourser la dette et surtout comment faire le suivi de sa dette. Cette capsule est une série de plusieurs tutoriels pour vous aider à optimiser l'utilisation de l'application Tapa. Si ce n'est pas encore déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Vous pouvez aussi laisser un commentaire si vous avez une question ou si vous aimeriez avoir un tuto pour une fonctionnalité de l'application. Sur ce, nous allons commencer à enregistrer une dette. Nous allons aller sur notre téléphone et rechercher l'icône de l'application. Ensuite, nous allons cliquer dessus et nous allons nous connecter avec le mot de passe que nous avons utilisé lors de la création de notre compte. Si vous avez oublié votre mot de passe, il vous suffit juste de cliquer sur « Mot de passe oublié ». Si vous n'avez pas de compte, si vous n'avez pas l'application et que vous découvrez l'application pour la première fois, je vous invite à aller dans d'autres vidéos où je vous explique comment télécharger et comment créer un compte. Pour enregistrer une dette, nous allons aller sur la page d'accueil et cliquer sur le bouton « Mes dettes ». À la page suivante, nous allons cliquer sur le bouton « Plus ». Ensuite, on va nous demander de remplir un formulaire. À ce niveau-là, je vous demande de faire une pause pour pouvoir mettre ensemble toutes les informations concernant votre dette, c'est-à-dire le montant, les échéances. Vous devez noter la dette à l'instant T, c'est-à-dire que si vous avez pris 100 000 francs et que vous avez déjà remboursé, vous allez juste mettre le montant qu'il vous reste à rembourser. Ici, j'ai pris deux exemples pour vous montrer comment enregistrer une dette. Donc, dans un premier temps, vous allez mettre la personne ou l'organisme à laquelle vous devez. Si c'est une personne, vous mettez le nom de la personne. Si c'est un organisme comme une banque ou une institution financière, alors vous mettez. Ensuite, vous allez mettre le montant de la dette, le nombre d'échéances, c'est-à-dire il vous reste combien de mois pour pouvoir rembourser la dette et le montant à rembourser par mois. Ensuite, vous allez mettre la date de début et la date de fin. Et ensuite, comment est-ce que vous remboursez la dette? Est-ce que vous remboursez la dette avec votre banque ou bien vous remboursez la dette en espèces? Donc, je vous laisse en image pour regarder les deux exemples que j'ai choisis pour vous. N'oubliez surtout pas d'appuyer sur le bouton « Enregistrer » à chaque fois que vous enregistrez une dette. Vous avez la capacité d'enregistrer plusieurs dettes. Il vous suffit juste d'appuyer sur le bouton « Plus » et de continuer. Pour la date, un calendrier est disponible. Vous pouvez choisir, vous appuyez sur le jour pour pouvoir choisir la date et vous appuyez sur les flèches avant et arrière pour pouvoir choisir le mois. Donc, si vous devez rembourser la dette dans 10 ans, alors vous pouvez aller choisir l'année. Si vous devez remplir la dette à un mois donné, janvier, février, vous avez aussi la capacité d'appuyer sur les flèches avant et arrière pour pouvoir choisir les dates. N'oubliez pas d'appuyer sur « Enregistrer ». Ici, j'ai pris un exemple sur la tontine. Donc, je dois payer la tontine. Donc, je vais écrire « tontine » et je vais mettre le montant de la tontine que j'ai à rembourser. Et ici, j'ai mis une tontine de 300 000 francs. Je voulais écrire 300 000. Voilà. Le nombre d'échéances, c'est-à-dire que je dois rembourser ma tontine sur 5 mois et je vais devoir rembourser 60 000 francs par mois. Ensuite, je vais choisir la date. Donc, ma date, ça sera le 30 novembre, qui sera le premier mois où je vais commencer à rembourser cette tontine. Et la fin, ça sera dans 5 mois. Donc, je vais choisir aussi la date et l'année. Ensuite, je vais appuyer sur OK pour valider la date. Après, il faut aussi appuyer sur Enregistrer pour valider ces écritures.
À ne surtout pas oublier de mettre comment est-ce que vous allez rembourser cette dette. Est-ce que vous allez la rembourser en espèces? Est-ce que vous allez la rembourser par virement bancaire? Une fois que vous avez terminé votre enregistrement, alors vous allez voir le cumul de vos dettes. Donc ici, on a enregistré 2 dettes, Ecobank et la tontine. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez continuer à enregistrer vos dettes en appuyant encore sur le plus ou bien vous appuyez sur la flèche en haut pour sortir et retourner à la page d'accueil. Vous avez la capacité de modifier vos écritures. Il suffit juste de cliquer sur le bouton « Modifier ». Maintenant que nous savons comment modifier, comment enregistrer une dette, nous allons voir ensemble comment rembourser sa dette. C'est-à-dire que lorsque l'échéance va arriver, peut-être à la fin de ce mois, nous sommes dans le mois de novembre, alors je vais venir cliquer sur « Rembourser » et je vais remplir le formulaire suivant. Si je n'ai pas assez d'argent sur un moyen de remboursement, alors j'aurai un message d'alerte. Je vais mettre le montant que je vais rembourser, je vais mettre la date et je vais cliquer sur « Enregistrer ». Le bouton « Suivi de dette » vous permet de voir l'évolution de votre dette. Donc, en cliquant dessus, vous allez voir combien de dettes vous avez déjà remboursées et combien est-ce qu'il vous reste à rembourser. C'est un moyen efficace de pouvoir suivre ces dettes et de s'assurer que nous remboursons correctement nos dettes et aussi nos échéances. Je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos tutoriels de Tapa. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à poser des questions ou si vous avez besoin d'éclaircissement, alors je ferai d'autres vidéos tutoriels pour vous. Bonne journée à tous.